Coucou beauté de l'univers, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous étiez nombreux sur les réseaux sociaux à me demander comment gérer une relation amoureuse à distance avec le confinement, avec tout ce qui se passe avec le Covid-19. Eh bien je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à appréhender un peu plus sereinement votre relation, qu'elle soit sur une application de rencontre, qu'elle soit naissante, sur une appli de rencontre ou ailleurs, que ce soit une relation déjà établie mais que vous avez malheureusement des difficultés à voir en fait physiquement la personne avec qui vous êtes. Alors la première chose que je vous conseillerais de faire, c'est de ne pas psychoter. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est hyper important de garder en fait en tête que ce que vous faites chez vous, la personne en face, l'homme que vous rencontrez, avec qui vous êtes, est en train de faire la même chose. Il n'est certainement pas en train de boire un verre avec des potes en terrasse ou à la salle de sport, et encore moins avec une autre femme. Donc vraiment ne psychotez pas sur qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, parce que si vous êtes en confinement, c'est qu'il l'est certainement aussi. Si vous faites du télétravail, c'est qu'il en fait certainement. Donc vraiment poser des bases sereines et saines pour vraiment vous mettre dans un état d'esprit de bienveillance, de non-jugement, et ne psychoter surtout pas. La deuxième chose que je vous conseillerais de faire, c'est de communiquer en fait régulièrement avec la personne que vous rencontrez ou avec qui vous êtes, d'avoir des échanges réguliers, de parler de votre relation, de gérer des choses peut-être conflictuelles parce que c'est le moment, il y a du temps pour le faire. Là pour le coup vous n'avez pas l'excuse de « j'ai pas le temps d'en parler », clairement vous avez le temps d'en parler, donc prenez le temps de discuter des différents sujets qui vous questionnent, de régler certains problèmes qui sont restés en suspens. Prenez le temps de communiquer vraiment, de poser des mots sur les choses qui ne vous conviennent plus, d'essayer de trouver des solutions. C'est vraiment le moment pour le faire. La chose que vous pouvez aussi faire, c'est de trouver des rituels si vous êtes à distance, peut-être vous dire que vous allez démarrer une nouvelle série ensemble pour que vous puissiez ensuite en discuter tous les deux, vous appeler à une heure précise par exemple tous les jours pour débriefer de votre journée, vous posez comme ça des rituels en fait, posez par exemple des choses... des soldes par exemple à la fin de chaque journée, posez en fait toutes les choses qui vous ont un peu contrarié, des choses que vous avez envie d'évoquer, créez des rituels comme ça, commencez par exemple à lire le même bouquin ou à échanger des bouquins que vous avez envie de lire, des podcasts que vous avez lus, des vidéos YouTube, mais créez vraiment une proximité avec l'autre, même si elle est à distance. Ça peut se faire, je l'ai déjà expérimenté, ça peut se faire en fait par le fait de créer des rituels qui ne sont propres qu'à vous deux, et le faire à distance. Ensuite, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on vit dans une époque, dans une ère, où on peut utiliser tous les moyens technologiques pour communiquer, donc vous pouvez clairement vous voir en fait en visio, que ce soit sur WhatsApp, sur Skype, sur Zoom, sur Facebook, peu importe. Il est totalement possible en fait de s'appeler pour se voir, donc vraiment privilégier aussi le fait de se voir, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer le confinement, 2 semaines c'est aussi très long, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je peux comprendre que ce soit difficile pour certains de ne pas se voir, surtout si vous avez pris l'habitude de vous voir souvent, si c'est le début d'une relation qui a été coupée en cours de route et que ça crée de la frustration d'une part et d'autre, donc n'hésitez vraiment pas à utiliser les moyens technologiques comme la vidéo, la caméra, pour vous voir, pour vous parler, pour instaurer les rituels dont je vous ai parlé, pour communiquer et vraiment pour poser des bases saines, parce que ça c'est... Le confinement va vous permettre de poser des bases saines dans votre relation, de prendre le temps en fait de la construire, de parler de ce que vous attendez de l'autre, de ce que vous voulez construire. Ça vous permettra en fait de mettre le pied à l'étrier, d'être dans les starting blocks pour la suite, une fois que vous serez sortis du confinement, parce que clairement c'est une situation qui ne va pas durer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, je vous embrasse très fort, et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous mettez en place vous avec votre chéri, votre compagnon, votre compagne, pour rester tout le temps en contact malgré la distance. Je vous embrasse.